Hola, petite question avant de commencer cette vidéo. Est-ce que tu t'es déjà demandé quel était le rôle de la musique dans ta vie? N'hésite pas à me le dire en commentaire parce que je suis assez curieux de ça. Pas d'intro voix off aujourd'hui parce que j'ai envie de faire différemment sur ce sujet. Le sujet qui est un peu inhabituel et un peu particulier, mais pour moi la musique c'est vraiment un vrai outil pour partir à la conquête de sa vie. Mais avant de t'expliquer tout ça, je me présente si tu ne me connais pas encore. Je m'appelle Pierre et j'ai créé En Forme pour accompagner la réflexion de chaque personne qui souhaite partir à la conquête de sa vie. Je te souhaite donc la bienvenue et le concept ici c'est de te partager des astuces, des connaissances que j'ai acquises ou même parfois mes réflexions. Je réfléchis beaucoup sur l'épanouissement de soi depuis plusieurs années, donc je suis très heureux de te partager tout ça ici et gratuitement. Il est important, je crois, que tu connaisses mon postulat de départ. Je suis persuadé que la musique a un impact supérieur aux autres sources de divertissement dans la vie. Alors, pourquoi je pense ça a priori? Parce que toutes les personnes que je connais dans mon entourage sont sensibles à la musique. Et je ne connais absolument personne qui n'aime pas la musique, enfin en tout cas qui n'aime aucune musique. D'ailleurs, si jamais tu es une de ces personnes, écris-le moi en commentaire parce que tu serais la première avec qui j'aurai la chance d'échanger. Pour faire cette vidéo, j'ai effectué différentes recherches. Les sources d'ailleurs, et au moment où je tourne, il y en a une quinzaine, sont toutes disponibles dans la description. J'ai donc analysé plusieurs données, et la première d'entre elles qui m'intéresse, c'est la part des Français qui écoutent de la musique quotidiennement. Alors, il y a plusieurs enquêtes, mais qui vont toutes dans le même sens. La SACEM, qui protège les droits d'auteur, a par exemple commandé une étude qui indique que la musique est importante pour 73% des Français, ce qui est une valeur élevée, largement majoritaire. En 2018, une enquête du ministère de la Culture montrait que 60% des Français écoutent de la musique tous les jours. Si on compare avec 1973, donc 45 ans plus tôt, c'était seulement 9%. C'est la preuve que la musique prend une place de plus en plus importante dans nos vies. Dans un sondage IFOP, lui, de 2017, 2% des Français seulement disent ne jamais écouter de musique. Et si l'on se penche sur les catégories d'âge, plus on est âgé, moins on écoute de musique. Toujours d'après ce sondage. Mais le chiffre qui m'a le plus interloqué, c'est le suivant. Toujours dans l'enquête IFOP, on demande aux Français quelles sont les deux activités culturelles dont ils ne pourraient surtout pas se passer. La musique est citée dans 60% des cas, largement devant le cinéma et la lecture. La musique est donc écoutée par une très grande partie de la population. Ici, les chiffres sont adaptés au public français, mais je suis sûr que si tu me regardes depuis un de ces pays, qui est la Belgique, la Suisse, le Canada ou l'Inde, il y aura probablement des résultats similaires dans les études. D'ailleurs, vu que je sais que je suis regardé dans ces pays-là, si jamais tu as les données, n'hésite pas à me les partager en commentaire parce que je suis assez curieux. Mais une fois que l'on a fait ce constat-là, il y a une question qui, pour moi, est intéressante à se poser. Pourquoi la musique est importante pour autant de personnes? Voici mon analyse. J'ai toujours écouté énormément de musique. Et que ce soit aujourd'hui ou dans mes souvenirs, je me suis toujours rendu compte d'une chose, c'est que la musique a un énorme impact sur la joie, sur la tristesse, sur le mental, sur le moral. Il y a des jours où la vie fait que je ne peux pas écouter de musique, en tout cas pas la musique que j'écoute habituellement. Et bien le mal-être qui se fait ressentir ces jours-là en fin de journée est bien plus important qu'un jour où je peux écouter la musique que je souhaite. Parce que la musique, elle a un véritable impact. Et d'ailleurs, peu importe le type de musique, même de la musique triste peut avoir un impact positif sur le moral. Ce n'est pas moi qui le dis, mais une étude scientifique de 2 chercheurs de l'université de Berlin. Ils sont arrivés à la conclusion que la musique mélancolique a un impact positif pour 76% des sujets étudiés, ce qui est absolument énorme. Ça a un effet réconfortant, d'ailleurs, d'après les termes de l'étude. Hervé Platel, professeur en neuropsychologie, expliquait dans une interview donnée au Point l'importance de la musique sur le moral. Interview qui est d'ailleurs passionnante dans son ensemble, elle est bien évidemment dans la description. Il souligne que la musique a un effet très général sur notre cerveau, notamment sur la mémoire, mais aussi sur la régulation des émotions et sur le circuit de la récompense. Le fait que la musique soit accessible facilement dans nos vies grâce aux différentes plateformes comme Spotify, Apple Music, Deezer et toutes les autres, c'est pour moi une véritable chance pour notre génération. Parce qu'il est possible d'écouter tous les types de musique, gratuitement depuis un ordinateur. Là où il fallait débourser des euros pour chaque artiste pour les générations précédentes. Alors, pour se booster le moral, écoutons de la musique. C'est simple, efficace, et d'ailleurs, un chercheur néerlandais de neurosciences a fait la liste des 10 musiques qui rendent le plus heureux, alors je te laisse cette liste juste en dessous, dans la description. Spoil, la musique qui rendrait le plus heureux, c'est Don't Stop Me Now de Queen. Désolé pour l'accent. Et le reste, c'est dans le lien en description. Mais la musique n'est pas qu'une source de bon moral. C'est un incroyable booster de performance telle qu'elle soit. Si la musique peut procurer des orgasmes, voir l'article de Radio France en description qui date de 2015, elle permet surtout de booster les performances sportives. C'est ce qui ressort des travaux du docteur, attention, Kostas
Kara Georgis dans une étude de 2008 qui montre que la musique peut améliorer les performances sportives de 15%. Alors c'est un chiffre qui ne peut paraître pas très énorme, mais en vrai c'est d'une importance non négligeable. Alors c'est une étude qui est assez contrebalancée. Certains chercheurs et certains sportifs comme Usain Bolt contredisent ces différents résultats. Il reste quand même possible que la musique a un vrai effet boostant pour le sport. Michael Phelps avait d'ailleurs déclaré dans une interview que sans Eminem sur les oreilles, il n'aurait probablement pas gagné autant de titres durant ces nombreuses compétitions. Et le rôle de la musique reste vachement pris au sérieux par les organisateurs des différentes compétitions. La FFA, pour Fédération Française d'Athlétisme, considère même la musique comme un dopant. Il est donc interdit d'écouter de la musique en France dans une compétition organisée par la FFA depuis 2015. Quand on y réfléchit, ça montre quand même qu'il y a un sacré effet. Au-delà du sport, d'autres études montrent que la musique améliore l'efficacité des êtres humains dans leurs différentes missions du quotidien, notamment professionnelles. Même si les différentes études scientifiques montrent que ça va dépendre de la sensibilité de chaque personne, il reste qu'il y a un consensus pour dire que la musique a un vrai impact sur notre efficacité. Et lorsqu'on va demander directement aux travailleurs, ça confirme les études scientifiques. Une enquête de 2017 menée par LinkedIn et Spotify montre que 80% des Français pensent qu'ils sont plus efficaces au travail grâce à la musique. À titre personnel, j'adore travailler en musique. Mais attention, bien évidemment, ce n'est pas la même musique que lorsque je vais faire une séance de sport. Et c'est plutôt logique. Généralement, pour travailler, je vais écouter une playlist avec beaucoup de piano dedans, et merci Sofiane Pamar, ou bien avec la radio FIP en fond, c'est toujours très efficace pour moi. Pour le sport, je vais avoir tendance à écouter des musiques, on va dire, plus dures, comme du rap, du rock ou même de l'électropop. Et il y a un autre point que je ne vais pas développer parce que je ne peux pas faire une vidéo d'1 heure, mais j'ai lu que le style musical avait un impact différent en fonction de nos activités, mais surtout de nos personnalités. Donc bref, construis-toi des playlists qui te ressemblent pour vivre des instants qui te ressemblent également. Et puis la musique, c'est un sacré moyen pour partager des émotions de façon collective. Je ne vais pas encore te donner des chiffres parce que j'en ai déjà donné beaucoup trop jusqu'à présent, mais des études le montrent, tout comme le business d'ailleurs. Regarde tous les endroits qu'il y a pour sortir. Les boîtes de nuit, les pubs, les salles sportives. On te met jamais des audiobooks en fond, on te met toujours de la musique, tout le temps, peu importe le lieu. C'est la musique qui nous permet de vivre facilement des émotions à plusieurs. En chantant une musique, en lâchant son corps sur des danses parfois sorties de nulle part, en se rapprochant de ce beau mec ou de cette jolie femme qui semble partager la même passion que nous. Regardons même dans nos entourages, combien de personnes se sont rencontrées à un concert, en boîte, en festival, en bar, c'est absolument énorme. Et même si le numérique a pris aujourd'hui une part importante dans la façon de rencontrer les gens, la musique reste toujours présente d'une façon ou d'une autre. Je ne sais pas si c'est encore le cas parce que je n'utilise plus l'application depuis un moment, mais à une certaine période, Tinder proposait à ses utilisateurs de rajouter son compte Spotify ou notre chanson favorite. Cela permettait de voir si nos goûts musicaux importants matchaient avec notre crush qui était de l'autre côté de l'écran. Parce que la musique, ça rapproche ou ça éloigne. La musique, elle montre généralement une partie de notre personnalité. C'est un peu faire un raccourci, mais je crois que c'est quand même assez réel. Bon, après, au-delà des clichés et des raccourcis tout faits, t'as des gens comme moi qui écoutent beaucoup trop de musiques différentes pour être mis dans un groupe prédéfini. D'après Spotify, j'ai écouté 66 genres musicaux différents cette année. Je suis désespéré. Mais j'imagine que tu as compris ce que je voulais dire. D'ailleurs, c'est quoi, toi, ton genre musical préféré? Je suis assez curieux, donc encore une fois, l'espace de commentaires est là. Comme tu l'as compris, la musique occupe un rôle important dans la vie de tout le monde, mais aussi dans la mienne. C'est pour cette raison que j'ai souhaité te faire cette vidéo aujourd'hui, pour te montrer à quel point la musique est un skill qui dégomme tout, surtout si on l'utilise correctement. D'ailleurs, pour écrire cette musique, j'ai écouté FIP durant tout le process. Même si j'ai mis un peu plus de temps que d'habitude parce que je me suis un poil enjaillé parfois, je sais que la présence de musique en fond m'a aidé à rester focus. Concrètement, la musique est donc présente plusieurs heures par jour dans ma vie. Au réveil dans ma routine matinale, durant mes temps de travail, durant mon sport, durant mes sorties dans la rue, durant des moments de partage avec d'autres êtres humains. Bref, énormément. Mes choix de musique m'ont littéralement aidé à améliorer ma gestion des émotions. J'ai amélioré ma motivation, j'ai amélioré mes performances sportives et certains de mes aspects sociaux. Et puis, dans un autre style, la musique a aussi joué une part importante dans mon enfance, puisque pendant plusieurs années, j'ai joué de la musique. Bon, c'était vraiment il y a très longtemps, mais c'était une bonne façon d'exprimer mes émotions lorsque j'étais un petit garçon. Jouer de la musique, c'est un aspect qui est bien différent que de l'écouter, mais parfois ça peut être intéressant de réfléchir à ça aussi. Créer des émotions, transmettre des émotions, vivre des émotions, bref,
des émotions. Nous sommes à la fin de cette vidéo. Encore une chose. Ici, je t'ai donné un avis très positif sur la musique parce que pour moi et pour beaucoup d'autres personnes, la musique apporte beaucoup de bonnes choses. Mais il se peut qu'en fonction de ta personnalité, de ta culture ou de ton histoire, ce ne soit pas forcément le cas. Si tu es dans cette situation, mon conseil c'est de se tourner vers une autre forme d'art. Il y en aura forcément une qui sera faite pour toi. N'oublie pas que tous les contenus présents sur internet ne sont jamais une vérité unique. Il ne s'agit que de points de vue basés sur l'expérience de chacun dans un contexte précis, forcément différent du tien. Je te conseille d'adapter tout cela à toi, à ta personnalité pour que tu puisses trouver ta propre sérénité. Merci à toi d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, partage-la si tu la trouves utile. N'oublie pas de t'abonner et d'activer la cloche, le like et tout ce qui va avec. Toutes ces petites interactions te prennent une toute petite seconde à toi et c'est une énorme aide pour moi, alors je te dis un grand merci. C'était Pierre de la chaîne En Forme et je te dis à très bientôt pour de nouveaux instants de partage.